Donc, on relance rapidement avec la simulation. Nous sommes à l'étape 0. Pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il suffit de cliquer sur S parce que ces deux conditions initiales sont déjà vérifiées dans la programmation. Donc, je clique sur S et on passe à l'étape 1. On passe à l'étape 1, KM est actif. On clique sur P pour dire que la pièce est déjà en position d'ondulation. Maintenant, une fois qu'on y est, on clique maintenant sur A1 pour dire que le vérin A est déjà descendu jusqu'à sa fin de course. Maintenant, on clique sur A0 pour dire que le vérin est remonté. Et si le vérin remonte, il va relâcher le capteur A1. Maintenant, ici, on clique sur B1 pour dire que le vérin B est sorti, donc il atteint sa fin de course de montée. Maintenant, lorsqu'il monte, il jette directement la tôle ondulée dans le bac à tôle plié. Lorsqu'il monte et que la pièce est déjà tombée, le capteur P n'est plus pressé. Donc, on va le relâcher rapidement. Et ici, on va maintenant cliquer sur B0. Donc, ici, on a plus A0 activé. Donc, ici, on a plutôt B0 qui sera activé et on relâche B1. OK. Donc, lorsque B0 est activé, ça veut dire que B1 n'est pas activé. Donc, ici, je suis revenu à l'étape 1. Donc, ici, on nous a dit qu'à chaque fois qu'on va activer l'étape 6, le compteur va s'incrémenter d'un pas. Donc, ici, on a eu un INC count de 0 plus 1 qui vaut 1 parce que l'étape 6 venait de s'activer. Donc, cette boucle de reprise d'étape nous a ramené à l'étape 1. Donc, parce qu'il y a un cycle ici qu'il faut faire jusqu'à ce que la condition de comptage soit validée. OK. Alors là, maintenant, je peux passer donc de l'étape 6 à l'étape 7 en ramenant le compteur à l'étape 2. Parce que ici, j'ai mis la consigne du compteur à 2 dans le code. OK. Donc, ici, je vais refaire le même cycle. Donc, ici, je vais relâcher ce B0. Ici, je clique sur P, je passe à 2. Je clique sur A1, je passe à 3. Je clique sur A0, je relâche A1, je passe à 4. Je clique sur B1, je relâche A0, je passe à 5. Je relâche P et je clique sur B0, je relâche B1 et je passe à 7. Donc ici, vous voyez que la lampe est en train de clignoter comme c'est bel et bien indiqué dans le cahier des charges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'après 20 secondes, je vais rapidement revenir à l'étape initiale. Donc c'est en fait ça. OK. Salut à tous. Aujourd'hui, on va traiter cet exercice d'automatisme portant sur un poste de mise en forme des tôles. Donc, il est question pour nous ici de faire le graph set du système et de le programmer dans Portal Siemens. N'oubliez pas que ici, l'idéal, c'est de comprendre d'abord le fonctionnement du système. Le tout n'est pas seulement de programmer. Quand on comprend déjà la méthode de programmation, ça devient comme une routine. Donc, ici, le plus important, c'est de comprendre le fonctionnement du système. Donc, vous allez remarquer que ici, on a un moteur. Donc ici, on a un moteur asynchrone qui entraîne cet axe, ce tapis convoyeur par le biais d'un tambour. Donc ici, on a le stockage des tôles à plier. Donc à chaque fois, on a une tôle qui va se déposer sur le tapis convoyeur. Le tapis convoyeur va convoyer la tôle jusqu'au poste de pliage. Et une fois que le capteur P sera pressé, ça veut donc dire que le vérin A, le vérin A va descendre et plier la pièce selon la forme voulue. Et puis le vérin B va donc monter. Avec la liaison rotule qu'on a au niveau de la matrice ici, l'axe va donc pivoter et ça va permettre de jeter la pièce, de jeter la tôle pliée dans ce bac en fait. Donc ça, c'est le bac des tôles pliées en fait. Et dans le cahier des charges ou alors dans le descriptif de fonctionnement du système, on nous dit une action sur le bouton poussoi S de mise en marche provoque le départ du cycle suivant. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas matérialisé S sur la maquette du système, mais on nous a donné l'information que le bouton de départ cycle sera S. Donc, on va concevoir notre pupitre de commande avec ça. Et si on dit transfert de la pièce en tôle par le tapis entraîné par le moteur jusqu'à la position détectée par le capteur P. C'est normal. Lorsqu'on presse le bouton pour soit départ cycle, lorsque le convoyeur convoie la tôle à plier jusqu'au poste de pliage, il faut qu'il arrive ici et s'arrête. Donc, vous allez voir que c'est chaque fois que le capteur P est pressé que la tôle s'arrête en fait. Donc, ça, c'est le poste de pliage indiqué par le capteur P. Maintenant, si le pliage de la pièce en tôle par descente et montée du poinçonnage est entraîné par le vérin A. Donc, voici le vérin A ici. Par défaut, le capteur A0 est pressé parce que le vérin n'est pas encore sorti. Donc, ça, c'est la position de repos de la tige du vérin. Maintenant, le capteur A1 sera pressé lorsque la tige du vérin sera sortie. Donc, lorsque la tige du vérin sera sortie jusqu'à ce qu'elle aura pressé la tôle, le capteur A1 sera actionné. Okay, donc ici, on met évacuation de la pièce en tôle par rotation de la matrice autour de son axe d'articulation par le vérin B. Voici l'axe d'articulation ici. En mécanique, on appelle ça une liaison rotule. Donc, c'est une liaison rotule d'axe. L'axe, c'est ce point noir ici que vous voyez là. Donc, il suffit simplement que la tige du vérin sorte pour faire pivoter la pièce autour de cet axe ici en fait.
Donc, ça va faire pivoter cet élément-ci autour de l'axe-ci. Et du coup, la pièce qui était au-dessus va donc glisser et tomber dans le bac à tôle plié. OK. Donc, ici, on dit après avoir évacué 20 cycles, une lampe L clignote au rythme 1Hz. Ça, c'est la fréquence de clignotement pendant 20 secondes. Puis, le système se met à l'arrêt et attend un nouveau départ donné par l'opérateur en appuyant à nouveau sur S. OK. Donc, lorsque le cycle lorsqu'on a fini de compter 20 tôles pliées, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il faut appuyer sur S pour relancer le cycle. Donc, c'est un peu ça. Donc, on ondule, je considère que c'est un système d'ondulation de tôles. On ondule 20 tôles et après, on a une lampe qui clignote pendant 20 secondes. Donc, je suppose que c'est pour nous informer qu'on vient d'atteindre la quantité voulue. Donc, du coup, il faut encore actionner le bouton S pour relancer le cycle. Et c'est l'opérateur qui actionne le bouton S. Donc, ici, on dit remarque que les virants sont commandés par des distributeurs bistables. Donc, quand on parle d'un distributeur bistable, ça veut dire que le distributeur est commandé des deux côtés, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et au niveau du graph 7, j'ai fait un graph 7 ici. Voici le graph 7 du système. Donc, à l'étape initiale, il faut initialiser le compteur. Donc, on initialise le compteur à 0. Et avant d'actionner le départ du cycle, il faut se rassurer que les deux vérins sont à leur position de repos. Donc, que les capteurs A0 et B0 sont pressés. Et une fois que c'est fait, on va donc lancer le système. Donc, je reviens sur mon graph 7. Lorsque je lance S, la première étape, on a KM. KM, c'est le contacteur moteur c'est le contacteur de ce moteur. Donc, du moteur qui est en train de taper par le biais du tambour. Et ensuite, après l'étape 1, lorsque le capteur P sera pressé, on va donc démarrer avec la descente du vérin A. Donc, je reviens ici. Lorsque KM est actionné, le capteur P nous donne l'information que la pièce est déjà au poste d'ondulation. Donc, une fois que c'est fait, on actionne maintenant le vérin A. Donc, lorsque je mets SVA, ça c'est l'abréviation de sortie vérin A. Donc, ici, normalement, on était supposé mettre les adresses de sortie des distributeurs. Mais comme on ne nous a pas donné ça dans le cahier des charges, on peut nommer ça comme on veut. Donc, ici, j'ai mis sortie vérin A et ça, c'est le capteur A1. Donc, lorsque le vérin A sort, ça vient presser le capteur A1 et après, il va rentrer à sa position initiale. Il sera pressé par le vérin A0. Donc, j'ai mis retour vérin A et j'ai mis A0. C'est la même chose avec le vérin B, sortie vérin B, B1, retour vérin B, B0. Maintenant, une fois qu'on a fini ces différentes actions, il faut compter le nombre de pièces qu'on a ondulées. Et c'est la raison pour laquelle à l'étape 6, on a notre comptage. Donc, ici, on doit incrémenter le compteur. C est égal à C plus 1. Pourquoi? Parce qu'à chaque cycle, il faut incrémenter le compteur. Donc, on doit incrémenter le compteur comme ça pendant 20 cycles. Et c'est à partir du 20e qu'on va passer à l'étape 7. Donc, on va cesser d'incrémenter le compteur à cette étape-ci. Donc, à l'étape 7, ici, vous voyez que j'ai mis une lampe et j'ai mis une tempo de 20 secondes. Donc, lorsque je mets T bar X7 bar 20 secondes, ça veut dire que ça, c'est la tempo de fin de comptage. Donc, ça, c'est la réceptivité de fin de comptage de cette temporisation. Et une fois qu'elle est atteinte, on revient rapidement à l'étape initiale. Et il faudra encore attendre S pour relancer le cycle. Donc, allons rapidement dans Portal programmer ce graph 7. Donc, je reviens ici, je suis dans Portal. OK. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est aller dans table des variables. On part dans table des variables API. Table des variables standard. Ici, on déclare toutes les variables. Donc, c'est mieux de regarder directement les variables que j'ai sur le graph 7. Ici, j'ai A0, B0, S. Donc, je commence par ça. Donc, ici, j'ai A0, B0, S. Après S, qu'est-ce que j'ai? J'ai A1 et B1. Également, j'ai P. Donc, j'ai P, A1 et B1. OK. Ici, j'ai P, A1, B1. OK. Donc, étant donné que je vais simuler avec l'IHM, je vais mettre uniquement les bits mémoire. Donc, ici, je mets les adresses de pourcentage M0.0 jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière variable en fait. Et comme je ne vais pas utiliser le clock, je vais tout simplement déclarer à partir de M0.0. Mais si je devais utiliser le clock, je devais déclarer à partir de M1.0 parce que le clock occupe les variables, les adresses de de M0.0 jusqu'à M0.7. OK. Donc ici, je vais faire la recopie et ça va modifier les adresses de façon automatique. Maintenant, pour les variables de sortie, qu'est-ce que j'ai? Je regarde mon graph 7. J'ai KM, SVA, RVA, SVB, RVB. Et également, j'ai L. OK. Donc, je viens ici, je commence par déclarer KM. Ensuite, SVA, RVA, SVB, RVB,
L. L, c'est pour la lampe de signalisation. Après, L, la tempo, on ne déclare pas la tempo comme variable. Bon, la tempo, c'est un bloc qu'on va importer. Et ici, il y a une variable graph7 que je vais déclarer. Donc, je déclare la variable graph7 parce que elle va porter en permanence l'étape active du graph7 lors de son déroulement. Donc, ici, je mets graph7, je mets int et je déroule ça. Pourcentage MW, je vais mettre pourcentage MW10 parce que c'est une variable entière. Ok, donc une fois que c'est bon, je reviens dans le bloc de programme. Je pars dans main OB1. Ok, donc avant de programmer le graph7 ici, je vais d'abord initialiser le graph7. Et l'initialisation du graph7 en langage Siemens c'est fait dans l'OB Startup. Donc je vais dans l'OB Startup, encore appelé OB100. Donc, il est équipé de la technologie du first scanning. Et donc il ne réagit qu'une seule fois lors de l'exécution du graph7. Et pour le réinitialiser, il faut faire un stop run de PLC sim. Donc ici, je vais prendre un bloc move parce que je vais utiliser la méthode des comparateurs. Généralement, lorsque vous utilisez la méthode set reset, il faut vous rassurer que le graph7 a beaucoup de divergences. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de divergences en E, par exemple, déjà lorsqu'il y a une divergence en E, sachez d'office que c'est la méthode set reset. Donc, c'est-à-dire les équations logiques. Parce qu'avec la méthode des comparateurs et des blocs move, chaque variable de sortie ici ne peut récupérer qu'une seule valeur en entrée. Donc, c'est la raison pour laquelle la méthode set reset ne donne pas avec les graph7 qui ont les divergences en E. Donc, ici, j'initialise mon graph7 à l'étape 0. Je reviens ici dans main OB1 et je programme d'abord les. Bon, ici, je vais mettre transition et étape. Et j'ajoute une autre ligne. Ici, je programme les actions. Donc, chaque fois que j'ai les graph7, que j'ai un graph7 qui contient soit les temporisateurs, soit les compteurs, ou alors les deux, l'idéal, c'est de commencer par programmer les actions parce qu'on va utiliser le contact auxiliaire pour valider les réceptivités. Donc, ici, je commence par l'étape 0. À l'étape 0, ici, il faut initialiser le compteur. Bon, c'est vrai que le compteur, je vais le mettre plutôt à l'étape 6. Donc, je vais voir comment gérer ça. Je commence plutôt par programmer l'étape 1. Donc, l'action associée à l'étape 1, je compare d'abord le graph7. Je compare le graph7 à l'étape 1 et je valide l'action. L'action, c'est KM. Donc, ici, je vais mettre KM, contacteur du moteur qui entraîne le tapis. OK. Donc, je continue. Je vais ajouter plusieurs lignes. Je vais ajouter 5 lignes en bas. Je recopie ça. CTRL-C, CTRL-V. L'action associée à l'étape 2. À l'étape 2, j'ai SVA. À l'étape 3, j'ai RVA. Donc, ici, je vais mettre SVA. À l'étape 3, j'ai RVA. Donc, ici, je vais mettre le numéro 3. À l'étape 4, j'ai SVB. Donc, ici, je vais mettre SVB. À l'étape 5, j'ai RVB. Et à l'étape 6, je vais mettre le compteur. Donc, ici, je suis à l'étape 5, RVB. OK. Donc, ici, je copie le comparateur. Si je mets ici, je mets le numéro de l'étape 6. Et l'action associée, c'est le compteur. Donc, je vais prendre un CTU ici. Et je vais appeler ça CTU X6. Donc, c'est le compteur associé à l'étape 6. Donc, c'est souvent mieux de nommer les compteurs comme ça en fonction du numéro de l'étape. OK. Donc, ici, ils ont dit il faut faire 20 cycles. Donc, il faut faire 20 pièces autant pour moi. Il faut faire 20 pièces avant que la sortie du compteur s'active. Donc, étant donné que pour initialiser notre compteur, ici, on a dit qu'on initialise notre compteur à 0. Donc, ici, au niveau de l'anti-recette, je vais prendre un comparateur et je vais mettre ici et je compare le graph7 à l'étape 0. Donc, vous comprenez pourquoi à l'étape 0, je ne pouvais pas prendre le compteur, du moins, je ne pouvais pas programmer l'action associée à l'étape 0 n'importe comment. Il y a une façon de programmer ça. Il suffit de venir sur l'entrée recette et vous mettez le comparateur du graph7, vous comparez ça à 0. Donc, ce qui va faire qu'à chaque fois que on sera à l'étape 0, ça va resetter le CTU. Donc, peu importe la valeur atteinte par le CTU, ça va la ramener, pardon, à 0. OK. Donc, là, je viens de finir avec l'étape 6. Je continue. L'action associée à l'étape 7, c'est L et T égale à 20 secondes. Donc ici, je copie ce comparateur. Je viens ici, je le colle. Je suis à l'étape 7. L'action associée à l'étape 7, ici, on a L qui est notre lampe de signalisation. Et ici, je vais prendre un tonne. Donc, tonne, c'est temporisation à l'ouverture. Je vais appeler ça T7. Oui. Tempo sur l'étape 7. Bon, mettons tonne X7.
OK. Donc, on met ton X7. Et ici, on a dit que la tempo doit être de 20 secondes. Donc, le temps que cette LED va clignoter. OK. Donc, pour le clignotement, on n'est pas obligé d'utiliser un clock ici. On peut faire ça du côté de l'IHM. On peut faire ça du côté de l'IHM. Ou alors, on met un clock ici. De telle sorte que s'il y a une lampe sur le terrain, c'est le clock qui va pulser la lampe pendant 20 secondes. Donc, on peut également faire ça. Mais comme on n'a pas un automate sur le terrain, déjà du côté de l'IHM, on peut faire ça là-bas dans la configuration. OK. Donc là, je viens de finir de programmer les actions. Je viens maintenant à la programmation des étapes. Je compare le graphe 7 à l'étape 0. Donc ici, je veux programmer la transition des passages de 0 à 1. Donc de 0 à 1 ici, vous allez voir qu'il faut comparer le graphe 7 à l'étape 0 et valider cette réceptivité. Et également comparer le graphe 7 à l'étape 6 et valider cette réceptivité. Donc on a deux conditions à gérer ici. X0 fois ça et X6 fois cette transition-ci. OK. Donc je compare d'abord le graphe 7 à l'étape 0. Ici, je vais mettre 0. Et j'ai trois contacts que je dois valider, que je dois utiliser pour valider les réceptivités. Donc ici, j'ai A0. Ici, j'ai B0. Et ici, j'ai S. C'est S qui permet de lancer le cycle. Donc, les capteurs A0 et B0, ce sont les capteurs qui sont pressés par défaut. Donc, revenons sur le schéma. Lorsque vous voyez B0 et A0, ce sont les capteurs qui sont pressés par défaut. Donc, généralement, quand les capteurs sont pressés par défaut, ça veut donc dire qu'on doit les mettre ici en normally close dans notre programmation. Mais si on avait un automate physique, on devait plutôt mettre normally open ici, en fait. Donc, si on mettait normally open, ça devait directement nous montrer comment l'énergie d'encre traverser les contacts. Mais comme on simule avec l'IHM, on doit plutôt les mettre en normally close pour matérialiser leur comportement sur le terrain à l'heure actuelle. Donc, ici, je vais prendre un bloc move pour activer l'étape 1 du graphe 7. Donc, il est généralement préférable de mettre d'abord la variable de sortie avant de mettre le numéro d'affectation à l'entrée. Donc, ici, je vais copier ce comparateur, CTRL-C, CTRL-V. Je compare le graphe 7 à l'étape 6 et je valide cette condition-ci. Donc, ici, je vais mettre 6 et je vais encore prendre un autre comparateur où je compare la sortie de CTU. Donc, CTU X6.CV, ça doit être inférieur à 20. OK. Donc, ici, je vais tirer ça et venir mettre ici. Donc, lorsque je tire ça, je mets ici, c'est parce qu'il faut que ces deux conditions-ci soient remplies. Donc, soit cette condition, soit celle-ci pour activer l'étape 1. Donc, je ne peux pas mettre ça ici, par exemple. Sinon, ça va bloquer l'activation de l'étape 1 lorsque le comparateur sera à 6. OK. Donc, une fois que j'ai fini avec ceci, je continue. Le passage de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, je compare le graphe 7 à 1 et je valide la réceptivité P. Donc, ici, je prends un comparateur. Je compare le graphe 7 à 1. Je valide la réceptivité P et j'utilise un bloc move pour activer l'étape 2 du graphe 7. Donc ici j'ai P. OK. Je copie cette ligne-ci. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Ici, je suis à l'étape 2. Donc lorsque je suis à 2, pour passer à 3, il faut valider A1. Donc de 2 à 3, ici c'est A1. Et je mets le numéro 3. Maintenant, de 3 à 4, c'est A0. De 3 à 4, j'ai A0. De 4 à 5, j'ai B1. Et de 5 à 6, j'ai B0. Donc ici, c'est de 4 à 5, j'ai B1. Et de 5 à 6, j'ai B0. Si je mets le numéro 6, ici, je compare le graphe 7 à 5. Je continue. Donc maintenant, je suis à l'étape 6. Je vais quitter de 6 à 7. Donc, je vais valider la réceptivité C égale à 20. Donc ici, je compare le graphe 7 à l'étape 6. La réceptivité ici doit être un comparateur. Donc, je peux copier ce comparateur-ci. Ouais, celui-là. OK. Je copie ça. Je viens, je colle ici. Mais à la place de inférieur, je mets plutôt égal. OK. Donc, une fois que la sortie du compteur vaut 20, ça veut donc dire qu'on peut passer à l'étape 7. OK. Donc, je continue. Je suis à l'étape. Qu'est-ce que j'ai copié là? Je copie tout ça plutôt. Non, je copie plutôt cette ligne ici. CTRL-C, CTRL-V. Là, je suis à l'étape 7. Je vais passer à l'étape 0. Donc, il faut valider la fin des tempos. Donc, j'aurai T7.Q.
Donc, ici, j'ai ton x7.q et ça me permet de valider l'étape 0 partant de l'étape 7. OK. Donc là, je viens de programmer entièrement mon graphe 7. Je vais l'enregistrer. Lorsque j'ai enregistré, je lance la simulation. OK, donc je déroule pas d'action, je passe sur démarrer module, je viens sur terminer. Et là, je viens de démarrer PLC Sim. Donc, je vais aller dans ajouter un appareil. Je pars dans IHM, Simatic Comfort Panel. Je prends un écran qui a une taille de 12 pouces. Je pars dans TP 1200 Confort et je double-clique. Ok, donc là, je viens d'établir la liaison Internet. Je vais cliquer sur terminer. Ok, donc prenons, mettons par exemple notre fond d'écran en vert citron. On lui donne par exemple cette couleur-ci. On prend l'outil image, on importe le graphe 7. On peut importer le graphe 7 et la maquette du système directement. Bon, on importe plutôt le graphe 7. Ok. Donc ici, on prend un autre outil image. Donc je fais la recopie de celui-ci. Je mets à droite. Ok, donc ici à gauche, je vais importer le système en question. Donc je viens sur Général. Ici, je n'ai pas importé le fichier image du système en question. Je double-clique ici. Ok, donc je vais essayer de réduire. Donc je clique sur Appliquer. Ici, je vais importer le graphe 7. Le graphe 7 que j'ai fait, il se trouve au bureau. Simulation, ondulation de tôle. Ok, donc voici le graphe 7 ici. Maintenant, il faut que je trouve l'espace pour positionner les boutons et les capteurs. Donc, je positionne bien le graphe 7. Ici, je prends un rectangle. Je viens le positionner comme ceci. Ok, donc je vais changer la couleur de fond du rectangle. Je vais mettre la couleur violette. Ok, donc ici, je vais prendre j'ai A0, B0, j'ai S, j'ai A1 et B1 avec P. Donc je vais prendre tous ces boutons-là. Ici, je prends le premier. Tous les boutons là seront configurés comme des bistables, à part le bouton de départ cycle qui est S. Donc ici, je vais mettre S et je vais le réduire comme ceci. Je vais mettre la taille. Mettons par exemple en taille 32. Ok. Donc après S, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc ici, je fais le clic droit, je passe sur propriété. Je change la couleur du bouton pour soit le départ cycle. Donc je passe sur plein. Je déroule la couleur. Je prends cette couleur verte ici. Je viens dans animation. Donc laissons même animation pour le bouton départ cycle. On vient dans événement. Lorsqu'on est dans événement, c'est un bouton qui est monostable. Donc c'est un monostable. On va le configurer en pressé relâché. Donc lorsqu'on presse le bouton, on est en train de mettre l'état logique de son bit à 1. Et lorsqu'on le relâche, on est en train de le remettre à 0. Donc je prends remise à 0 du bit. Et ici, dans pressé, je vais aller chercher départ cycle. Bon, l'idéal pour moi, c'est de copier d'abord les variables API et coller dans la table des variables IHM. Gagner en temps. Donc, je copie tout ça, CTRL C. Je viens ici dans variable IHM, afficher toutes les variables. Et je fais CTRL V. OK. Donc, ça va me permettre de gagner en temps. Je réduis la fenêtre. Je réduis également celle-ci. Ici, c'est S que je vais prendre. Donc, S dans pressé et S dans relâché. OK. Donc, ici, je vais prendre le premier capteur, c'est A0. Donc, ici, je vais mettre A0. Je fais le clic droit, je pars sur propriété. Je vais le configurer à inverser bit.
Donc, lorsque je suis à inverser bit, je prends A0. Et au niveau des animations, il va dire que chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, sa couleur va passer au vert. Donc ici, je suis dans représentation. Ici, je mets A0. Bon, la couleur actuelle de A0, il faut d'abord que je modifie ça dans représentation, style de remplissage, motif de remplissage plein. Et ici, je prends par exemple cette couleur marron. OK. Donc, lorsque j'ai pris la couleur marron, je reviens maintenant dans animation. J'efface représentation parce qu'il faut qu'il hérite de la couleur par défaut. Je reviens ici, je prends A0. OK. Donc, la couleur, lorsque l'état du bit est à 0, est là. Et lorsque l'état du bit sera à 1, ça sera vert. OK. Donc là, je viens de finir avec A0. Je fais aussi l'animation de S. Donc ici, je vais aller dans représentation. Je vais mettre S ici. Et ici, je vais prendre la couleur verte également. OK. Donc là, je viens de finir avec A0. Il reste combien de capteurs? Il reste B0, P, A1, B1. Je vais prendre ça, je mets ça comme ceci. Donc ici, j'ai A1. C'est A minuscule. Ici, j'ai B1. Ici, j'ai mettons un B0 ici plutôt. Ici, on va mettre B1. OK. Donc après ça, j'ai P. OK. Donc voici tous mes différentes entrées ici, les 6 entrées ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici pour les sorties? On a une tempo de 20 secondes. Donc ici, je vais mettre deux champs d'entrée-sortie ici. Le premier champ sera pour le pas d'incrémentation du compteur et le deuxième sera pour la tempo. Donc le premier champ, je le mets ici. OK. Donc je vais l'appeler INC count. Donc INC count, c'est pour dire que c'est la variable qui nous informe sur l'incrémentation du compteur. INC count. Je mets la couleur noire. Je déroule. Non, je prends plutôt ça, la couleur noire. Pareil ici, couleur noire. Je double-clique dessus. Le INC count, c'est une variable qui doit prendre. Je vais dans propriété plutôt. C'est une variable de process. Donc, je pars dans processus. Je pars chercher la variable de sortie du bloc CTU. OK. Donc, c'est un bloc système. Je déroule. Je pars dans CTU.x6 et je vais prendre la sortie QU. OK. Donc, je prends la sortie QU du CTU. OK. On se souvient que c'est la bonne variable que j'ai prise. Permettez-moi de vérifier encore. Est-ce que j'ai CV ici? CTU.CV. À chaque fois, c'est la valeur des CV qui va changer. Généralement, c'est lorsque on veut commander une sortie booléenne qu'on prend la sortie QU. Donc, étant donné que c'est l'évolution de l'incrémentation du CTU que je veux voir, donc c'est la sortie CV plutôt que je vais prendre. OK. Donc ici, je vais faire une troncature à 2 chiffres. Parce que pour atteindre la valeur 20, il faut avoir autre 2 chiffres ici en fait. Donc, je vais réduire ce champ d'entrée-sortie. Je centre le texte qui se trouve à l'intérieur. Je augmente sa taille. Je mets à 25 et j'essaye de le positionner comme ceci. INC count, c'est une variable. Je vais mettre sa taille aussi à 25. Donc, ça, c'est pour l'incrémentation du compteur. OK. Donc, au niveau des propriétés ici, je vais mettre, je pars dans représentation, la largeur des bordures, mettons ça même à 2, la couleur des bordures, couleur noire. OK. Donc, je vais copier ce message ici. Je vais copier ceci. Je fais la recopie, je mets en bas. OK. Donc, ici, je vais mettre tempo. Tempo de clignotement. Je ne sais pas si ça va suffire. Donc, mettons tempo de 20 secondes. OK.
tempo de 20 secondes. Donc, ce champ il va nous donner la tempo de 20 secondes. Mais pour cela, il faudra qu'on convertisse la tempo en secondes parce que le bloc tempo, la sortie ET du bloc tempo nous donne les valeurs plutôt en millisecondes. Donc, ces valeurs-ci, je vais venir ici, je vais mettre un bloc de division. Je prends la sortie ET. Donc, la sortie ET, c'est généralement une variable dint. Donc, ici, je vais prendre ton x7.et. Je vais diviser par 1000 parce que l'entrée IN2, c'est l'entrée où on met le chiffre qui permet de diviser cette variable-ci en fait. Et ici, je vais mettre tempo en secondes. Tempo x7 en secondes. OK. Alors, je fais le clic droit rapidement. Je passe sur définir la variable. Pourcentage MD2, Global Memory Dint. OK, c'est bon. L'adresse est bonne. Donc, je vais aller importer plutôt cette variable-ci au niveau de l'IHM. Donc, je reviens ici dans Vue Racine. Lorsque je suis dans Vue Racine, je double-clique ici. Je pars dans Bloc Système, donc variable de process. Je pars dans variable API, autant pour moi. Je cherche tempo en secondes, tempo x7 en secondes. Je prends la troncature à 2 chiffres parce que ma tempo maximale sera de 20 secondes. Donc 20, c'est juste 2 chiffres avec la représentation. Ici, je vais mettre seconde. Bon, il faut que je mette un espace. Je mets seconde. OK. Donc, le champ est déjà centré parce qu'il a hérité des propriétés de celui-ci. Donc, ça, c'est pour le pas d'incrémentation du compteur. Donc, chaque fois que le compteur va incrémenter, on va voir la valeur finale ici. Et ici, ça, c'est pour l'évolution de l'incrémentation de la temporisation. Maintenant, on a dit que la tempo, si, du moins, à l'étape 7, on a une lampe qui va clignoter pendant 20 secondes. Donc, cette lampe-là, on peut la mettre ici. Ou alors, on la met ici. Comme ça, lorsqu'elle va clignoter, on va bien l'observer. Mais bon, je propose qu'on la mette ici. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'espace. On va mettre cette lampe-là ici. OK. Donc, ici, on va mettre les différents voyants pour les étapes. Mettons d'abord le voyant pour la lampe ici. Donc, ici, on va mettre un voyant. OK. Je configure rapidement le voyant. La couleur de fond, couleur blanche. Largeur des bordures, je mets ça à 2. Couleur noire pour les bordures. OK. Je peux mettre ça même à 3 pour que ça soit plus visible. Maintenant, au niveau des animations, je vais prendre la variable LE. Donc, je pars dans représentation. Ici, je prends LE. Donc, lorsque l'état logique de L passe à 1, le fond là sera vert. OK. Donc maintenant, il reste les différents capteurs. Si je n'ai pas encore adressé les variables à tous les capteurs. Donc ici, je pars toujours dans propriété. Et lorsque je suis dans propriété, je mets A1 ici. Donc ici, j'ai A1. Ici, j'ai B1. Ici, j'ai B1. Ici, j'ai A0. Ici, j'ai B0. B0. Ici, j'ai P. OK. Maintenant, on part du côté des événements. Je suis apprécié ici. Donc ici, je commence à modifier. Je mets P plutôt ici. Je viens sur B0. Ici, je mets P. Je mets B0 autant pour moi. B0. Ici, j'ai A0 déjà configuré. Ici, j'ai B1. B1. OK. Ici, j'ai A1. Et ici, j'ai S. OK. Donc là, je viens de configurer tous mes boutons pour soi et tous mes capteurs. Donc le seul bouton pour soi que j'ai ici, c'est S. Le reste, ce sont des capteurs. Donc je peux continuer mon travail. Je vais venir ici mettre les voyants pour les étapes actives. Donc pour ça, je peux faire la recopie du voyant ici rapidement. Et je vais réduire son épaisseur. Ici, je vais réduire l'épaisseur du voyant. OK. Donc je rapproche le voyant de l'étape et je fais la recopie. OK, donc voici les voyants des différentes étapes actives. Donc ici, il ne reste plus que les rectangles pour les actions. Donc, je vais mettre les rectangles ici rapidement. Donc, je prends le rectangle ici, je viens tracer un petit rectangle ici comme ceci. Donc, chaque fois que l'action KM va s'exécuter, le rectangle ici va nous afficher une animation. Donc, je mets d'abord la couleur de fond en blanc. Et ici, la largeur des bordures, je vais modifier ça tout à l'heure.
Je viens dans représentation. Ici, c'est la variable KM. Ok, donc la couleur de fond sera la couleur orange ou alors la couleur bleue. Je peux mettre la couleur bleue là-bas pour la simulation. Ici, je vais réduire légèrement comme ceci. Ok, donc je fais la recopie. Ok, donc ce rectangle-ci, c'est pour la variable L. Donc ici, je vais mettre, je suis pas dans animation, je cherche L. Celui-ci, euh, c'est pour la sortie du compteur. Donc c'est pour la sortie QU. Donc je suis pas dans bloc système, je suis pas dans ressources CTU. Je prends la sortie QU. Donc chaque fois que le compteur s'incrémente d'un pas, QU passe à 1 avant de s'éteindre. Donc ici, je vais venir mettre RVB. RVB. Ici, je suis à SVB. SVB. Ici, je suis à RVA. Ici, je vais mettre SVA. Ok, ici c'est KM. Donc je vérifie toutes les variables. SVA, RVA, SVB, RVB. Ça c'est le compteur CTU.QU. Et ici c'est L2. Ok. Donc je positionne juste bien pour arranger la position. Ok, donc là, je viens de finir avec les positionnements. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les rectangles ici. Parce que mon objectif, ce n'est pas que ça s'affiche avant la simulation. Ça doit s'afficher uniquement lorsque la variable est active. Donc, je peux tout simplement aller mettre l'épaisseur des bordures à 0 pour que ça ne soit pas visible. Ok, donc ici, je reviens, je fais la même chose pour les voyants des étapes. Donc ici, je vais d'abord vérifier si j'ai mis les numéros des différentes étapes. Je ne l'ai pas encore fait. Donc ici, le premier voyant, je dois prendre la variable graph7. Ok, comme c'est une variable de type int, je vais effacer ça. Ici, je vais juste mettre le numéro de l'étape. Variable graph7, ok. Donc ici, c'est l'étape 0. Et lorsque l'étape 0 sera active, ce voyant sera vert. Donc je peux... c'est mieux que je fasse la recopie pour le reste, pour que ça ne me donne pas assez de travail. Donc ici, je recopie celui-ci. J'aurais dû affecter la variable graph7 au premier avant de recopier pour le reste, mais c'est une chose que j'ai oublié. Donc ici, je vais recopier pour tout le reste. Ok, donc là maintenant, je sélectionne, je double-clique sur le premier voyant. Ça, c'est le voyant de l'étape 7. Donc ici, je vais mettre le numéro 7 pour la variable graph7. Ici, je mets le numéro 6. Ici, je mets le numéro 5. Ici, c'est 5. Ok. Ici, je mets le numéro 4. Ici, je mets le numéro 3. Ici, je mets le numéro 2. Et enfin, je mets le numéro 1. Puisque le premier, si c'est déjà configuré à 0. Ok. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est ramener la largeur des bordures à 0. Donc, ici, je ramène ça à 0 pour que ça ne soit pas visible. Et je sélectionne tout le reste. Je sélectionne tout ceci. Et je les ramène également à 0. Ok. Donc, voilà l'IHM déjà fait. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est lancer la simulation. Concernant le titre, on peut mettre le titre directement ici. Je vais un peu réduire ça. On prend un rectangle ici pour mettre le titre. Ok, donc ici le fond sera également blanc. Ok, donc on va prendre l'outil texte. On va mettre système automatisé.
Automatiser d'ondulation de tôle. On va mettre exercice corrigé. Exercice corrigé, graphe 7, système automatisé d'ondulation de tôle. Ok. On essaye de positionner ça dans le champ. Je vais couper ça, CTRL X. Donc là, je vais augmenter la taille. Je mets par exemple à 25. Je mets également à 25 en bas. Ok. Donc maintenant, il est question de centrer. Sélectionner tout ça comme ceci. Je fais l'alignement vertical. Je centre le texte. Ok. Donc ici, je vais changer la couleur de fond. Cette couleur frappe bien. Ok. Je pense que j'ai fini. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est lancer la simulation. Je peux enregistrer. Je lance la simulation de l'IHM. Pendant ce temps, je viens du côté PLC. Je passe en liaison en ligne. Les modifications que j'ai faites, je les charge à nouveau dans l'automate. On me dit que j'ai modifié un truc dans main OB1. Donc, je réduis d'abord ça. Je charge cette modification dans l'automate. Je clique sur charger. Ok. Donc là, je vais activer la visualisation du code. Pendant la simulation, l'étape 0 du graph7 est active par défaut. Ok. Et on a nos différents capteurs de repos des différentes positions des vérins. Donc, on a A0, B0 déjà pressé comme convenu. Maintenant, je peux venir dans WinCC. Ici, je constate que l'étape 0 est déjà active. Donc, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, étant donné que les capteurs A0 et B0 sont déjà pressés, donc on considère que les conditions initiales sont déjà vérifiées. On peut juste cliquer sur S pour lancer le cycle. Donc là, je clique sur S et je passe rapidement à l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est KM. KM6, c'est le contacteur du moteur-ci. Donc, lorsque KM est actionné, le moteur-ci se met à tourner et le tapis également va, va commencer à être entraîné. Donc, une fois que c'est bon, je peux donc cliquer sur P pour passer à l'étape 2. Donc, lorsque je clique sur P, je passe à l'étape 2, sortie vérin A. Ok, maintenant, lorsqu'on passe de l'étape 2 à l'étape 3, c'est retour vérin A. Donc, ici, je vais cliquer sur A1. Ok, lorsque je clique sur A1, je passe à l'étape 3, retour vérin A. Maintenant, il faut donc utiliser A0 et B1 pour pouvoir évacuer la pièce. Donc ici, l'évacuation de la pièce est faite par le biais du vérin B. Parce que lorsque la tige du vérin B sort, étant donné qu'on a une matrice, qu'on a une liaison rotule au niveau de la matrice ici, ça va activer le pivotement de ce monsieur-ci et il va incliner, la tôle va tomber dans le bac à tôle plié. Donc j'espère que tout le monde comprend bien le principe. Donc, le vérin A descend pour presser la pièce. Et lorsqu'il presse, ça donne cette forme d'ondulation à la tôle. Et maintenant, une fois qu'on a ondulé la tôle, il faut maintenant l'évacuer pour permettre que la prochaine tôle vienne se positionner. Vu qu'au prochain cycle, on va encore actionner le tapis convoyeur. Ok, donc ici, je vais activer A0. Et je passe à l'étape 4, sortie vérin B. Maintenant, j'actionne B1. Donc ici, A1 n'est plus actionné. J'actionne B1. Ok, B1 me ramène à l'étape 5, retour vérin B. Donc, lorsque j'ai fait sortie vérin B, retour vérin B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà poussé la pièce qui se trouvait ici jusqu'à ce que c'est tombé dans le bac à tôle plié. Ça veut dire que le capteur P lui-même n'est plus pressé. Ok, donc il faut juste cliquer sur B0 pour matérialiser le fait que le vérin B est déjà rentré à sa position initiale. Ok, donc lorsque j'arrive ici, vous voyez bien que l'étape 6 est activée et le compteur s'est incrémenté d'un pas. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez 1 ici là.
Donc, il faut répéter ce cycle 20 fois pour passer à l'étape 7. Et comme on n'a pas assez de temps, on n'est pas sur le terrain, donc il faut qu'on réduise la consigne du compteur. Donc, on va mettre par exemple la consigne du compteur à 2 pour notre simulation, mais on va laisser à 20 pour la programmation. Ok, donc je reviens ici au niveau du code. Revenons sur le code. Au niveau du code, allons directement sur la consigne du compteur. Ok, donc au lieu de 20, on va mettre 2 ici. Et au niveau des comparateurs, ici on va comparer à 2. Et ici, inférieur, on va comparer à 2. Ok. Donc, cela va nous permettre donc de gagner en temps pour la simulation. Vu qu'on ne peut pas répéter ça 20 fois, ça va nous fatiguer. Par contre, si le convoi est en marche, ça va envoyer les tôles rapidement. Ça va faire tac, 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 tac. Donc, c'est un peu ça le truc en fait. Donc, j'ai préféré vous montrer pour que vous voyez la peine que ça peut donner si on essaye de refaire le cycle du graph 7 20 fois en fait. Donc, lorsqu'on a fait cela, il faut maintenant réinitialiser PLC Sim pour ramener le graph 7 à l'étape 0. Ok, donc là, je viens de ramener mon graph 7 à l'étape 0. Je reviens dans PLC Sim. Maintenant, il y a un paramètre que je n'ai pas pris en compte. On m'a dit que cette lampe-ci, cette lampe de signalisation doit plutôt clignoter. Donc, elle ne doit pas juste s'afficher comme ça, mais elle doit plutôt clignoter. Donc, je vais revenir ici. Revenons dans notre cahier de charges. Ici, on a dit, après avoir effectué 20 cycles, une lampe, elle clignote au rythme 1 Hz, la fréquence du clignotement, pendant 20 secondes. Donc, je vais venir plutôt dans l'IHM ici, résoudre le problème. Donc, je ne suis pas dans animation. Ici, j'ai dit, lorsque l'état du bit interne de cette lampe sera égal à 1, la couleur d'arrière-plan sera verte. C'est bon. Maintenant, clignotement, c'est sur cette colonne-ci. Je vais activer oui. Donc, lorsque je clique sur oui, ça veut donc dire que ça va clignoter effectivement comme ils ont demandé. Maintenant, à défaut, si on a plutôt une lampe sur le terrain, on n'aura pas la possibilité d'activer le clignotement directement comme sur l'IHM. Là-bas, on va utiliser un clock pour le faire. Donc, une fois que c'est bon, je clique sur enregistrer. Je pars dans PLC Sim, je fais un stop run pour réinitialiser le graph 7. Et ici, je relance la simulation. Donc, on relance rapidement avec la simulation. Nous sommes à l'étape 0. Pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il suffit de cliquer sur S parce que ces deux conditions initiales sont déjà vérifiées dans la programmation. Donc, je clique sur S et on passe à l'étape 1. On passe à l'étape 1, KM est actif. On clique sur P pour dire que la pièce est déjà en position d'ondulation. Maintenant, une fois qu'on y est, on clique maintenant sur A1 pour dire que le vérin A est déjà descendu jusqu'à sa fin de course. Maintenant, on clique sur A0 pour dire que le vérin est remonté. Et si le vérin remonte, il va relâcher le capteur A1. Maintenant, ici, on clique sur B1 pour dire que le vérin B est sorti, donc il atteint sa fin de course de montée. Maintenant, lorsqu'il monte, il jette directement la tôle ondulée dans le bac à tôle plié. Lorsqu'il monte et que la pièce est déjà tombée, le capteur P n'est plus pressé. Donc, on va le relâcher rapidement. Et ici, on va maintenant cliquer sur B0. Donc, ici, on a plus A0 activé. Donc, ici, on a plutôt B0 qui sera activé et on relâche B1. OK. Donc, lorsque B0 est activé, ça veut dire que B1 n'est pas activé. Donc, ici, je suis revenu à l'étape 1. Donc, ici, on nous a dit qu'à chaque fois qu'on va activer l'étape 6, le compteur va s'incrémenter d'un pas. Donc, ici, on a eu un INC count de 0 plus 1 qui vaut 1 parce que l'étape 6 venait de s'activer. Donc, cette boucle de reprise d'étape nous a ramené à l'étape 1. Donc, parce qu'il y a un cycle ici qu'il faut faire jusqu'à ce que la condition de comptage soit validée. OK. Alors là, maintenant, je peux passer donc de l'étape 6 à l'étape 7 en ramenant le compteur à l'étape 2. Parce que ici, j'ai mis la consigne du compteur à 2 dans le code. OK. Donc, ici, je vais refaire le même cycle. Donc, ici, je vais relâcher ce B0. Ici, je clique sur P, je passe à 2. Je clique sur A1, je passe à 3. Je clique sur A0, je relâche A1, je passe à 4. Je clique sur B1, je relâche A0, je passe à 5. Je relâche P et je clique sur B0, je relâche B1 et je passe à 7. Donc ici, vous voyez que la lampe est en train de clignoter comme c'est bel et bien indiqué dans le cahier des charges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'après 20 secondes, je vais rapidement revenir à l'étape initiale. Donc c'est en fait ça. OK. Donc là, je suis revenu à l'étape initiale et c'est ainsi de suite que le cycle continue. Donc voilà la simulation du graph 7 qu'un étudiant m'a demandé de faire. Je crois que ça va résoudre le problème de plusieurs autres personnes. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont souvent butés sur des petits exercices comme ça sur le graph 7 dans Chiaportal. C'est souvent bien de savoir programmer le graph 7, mais c'est aussi bien de comprendre comment la simulation fonctionne.
Ok, donc je vous remercie tous de m'avoir suivi et je vais remettre la consigne du compteur à 20 parce que j'ai mis à 2 juste pour me faciliter la tâche. Je vais remettre ça à 20 et puis ça va permettre donc de modifier le code pour pouvoir mettre sur un automate physique qui pilote un tel système en fait. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi dans ce tutoriel. Je vous exhorte de reprendre cet exercice par vous-même dans Tia Portal. Cela vous permettra de garder les bonnes notions. Donc on va se dire à la prochaine pour un autre exercice.